Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Shishi, vendredi, Erev Shabbat Kodesh de la Parashat Va'era. Chav Zaïn 27 Tevet 5786. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial, je célèbre mon anniversaire, oui, 27 Tevet. Alors j'en profite pour vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de brachot dans tous les domaines matériels et spirituels, que vous soyez bénis par Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver tous ensemble avec la venue de Mashiach. Alors si vous voulez me faire un beau cadeau, vous m'en faites deux. Premier cadeau, aujourd'hui vous lisez un Tehillim en pensant très fort à tous ceux qui ont besoin d'une Yeshua, d'une délivrance, et qu'Akadosh Baruch Hu les libère et qu'il leur envoie tout ce dont ils ont besoin. Donc chacun, on lit un Tehillim en pensant à un frère ou à une sœur imaginaire dans le monde qui nous écouterait aujourd'hui. Et puis, deuxième cadeau, partagez le Ritat afin que nous soyons encore et toujours plus, et soutenez la diffusion du Ritat matériellement pour qu'on puisse en faire beaucoup de spiritualité et de sainteté Bezrat Hashem. Alors, nous allons commencer par notre Chumash. Paro a ignoré l'avertissement d'Akadosh Baruch Hu et Hachem a fait abattre la plaie de Harov, les bêtes sauvages. Malgré cela, Paro n'a toujours pas libéré le Ham Israël. Il oblige Akadosh Baruch Hu à envoyer deux nouvelles plaies, Dever et Shrin, que nous allons découvrir ensemble, et bien que les magiciens de Paro aient reconnu là un miracle de Dieu, Paro demeura obstiné. Hier, nous avons commencé à découvrir la quatrième plaie. Paro n'ayant pas écouté l'avertissement de Moshe, Hachem envoyait des bêtes féroces à travers toute l'Égypte. Elles blessèrent les habitants et détruisirent tout sur leur passage. Mais elles n'entrèrent jamais dans la région de Goshen, là où résidait le Ham Israël. Saisi d'une immense terreur, Paro fut sur le point de laisser partir le Ham Israël pour offrir des corbanotes et des sacrifices à Akadosh Baruch Hu dans le désert. Mais sitôt que Moshe pria pour que les bêtes disparaissent, il changea de nouveau d'avis. Akadosh Baruch Hu demanda à Moshe d'avertir Paro. S'il ne libérait pas le peuple, tous les animaux laissés dehors tomberaient malades et mourraient. Ce serait donc l'épidémie animale, Makat Dever. Certains Égyptiens commençaient à comprendre qu'il fallait écouter la parole divine, mirent leurs bêtes à l'abri. Tous les autres animaux périrent, à l'exception de ceux appartenant au Ham Israël, et Paro continua de refuser d'obéir. Alors Moshe et Aaron avertirent Paro d'une nouvelle plaie imminente, mais il fit encore une fois la sourde oreille. Hachem demanda à Moshe et à Aaron de prendre chacun dans leurs mains 2 poignées de cendres d'un fourneau. Puis, par un prodige, Moshe tint les 4 poignées dans son seul poing. Sous les yeux de Paro, Moshe lança les cendres vers le ciel. Elles se transformèrent en une poussière fine qui se propagea sur toute l'Égypte, provoquant des éruptions cutanées douloureuses sur les hommes et les animaux. Devant l'ampleur du miracle, les magiciens durent admettre que seul Hachem pouvait accomplir une telle chose. Mais Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, endurcit le cœur de Paro. C'était donc la Makat Shrin qui venait de s'abattre sur eux. Là, cette fois, Moshe et Aaron ne se contentèrent pas d'avertir Paro. La Makat Barad arrivait. Ils lui annoncèrent simplement que l'heure était venue. Ils lui signifièrent que Akadosh Baruch Hu aurait pu le frapper de mort dès les premières plaies, mais qu'il le maintenait en vie pour qu'il finisse par admettre devant tous qu'Akadosh Baruch Hu Hachem, le roi des rois, Melech Malchei Hamlachim, était le maître et le souverain du monde entier. Tehillim aujourd'hui, Yom Chav Zaïn 27, et nous lisons du Tehillim 120 au Tehillim 134, du Tehillim Kuf Raf au Tehillim Kuf Lamed Dalet. Dans les Tehillim, Ohel Yosef Yitzhak, chaque chapitre est précédé d'un court paragraphe qui en livre le message. Et avant le chapitre 120, il est écrit que le roi David y dénonce la gravité du Lachon Hara, la médisance, expliquant que cette faute est plus dangereuse encore que les armes. En effet, aujourd'hui, nous lisons les 15 Shir HaMa'alot. Il y a un très grand pouvoir à lire ces Tehillim-là. Nous disons que Yaakov Avinu lisait les 15 Shir HaMa'alot pendant toutes ces années où il a travaillé dur chez Lavan.
Dans la parasha de Shemot, nous avons vu que Moshe Rabbeinu était lui aussi bouleversé par le Lachon Hara. Lorsqu'il entendit que le Ham Israël tenait de tels propos, il craignait que cela n'empêche la délivrance. Pourquoi une telle crainte? Le Rabbi explique que la sortie d'Égypte visait à unir le Ham Israël pour qu'il devienne une seule et même nation, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Hachem. Le Lachon Hara sème la discorde et détruit ce lien. Au lieu d'être unis, les gens se sentent séparés. Comment devenir une nation si l'on ne veut plus être ensemble? C'est la base. Ce psaume-là nous rappelle d'être vigilants et de ne dire que du bien les uns des autres et de toujours faire attention à la parole que nous prononçons. Tania, l'écouté Amarim, nous sommes dans le Perek Yud Zain, 17e Perek du Tania. Dans la page de guerre du Tania, le Rabbi Shimon Zalman explique que son ouvrage repose sur le verset Ki karov elecha hadavar meod beficha ou vilvafra la asoto. Car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Comment pouvons-nous dire que c'est très proche dans notre cœur, que c'est facile de le faire? Nous pouvons comprendre qu'il est tout à fait possible d'accomplir ce que Dieu veut. Nous pouvons prononcer des paroles de Torah, nous pouvons même faire attention à ce à quoi nous pensons dans notre esprit. Mais comment pouvons-nous contrôler ce qui se passe dans notre cœur? A priori, le cœur désire, le cœur n'est pas dans notre pouvoir. Comment contrôler ce que nous ressentons? Savez-vous comment vous aimez votre père et votre mère, vos sœurs et vos frères, ou votre meilleur ami? Vous les aimez peut-être parce qu'ils sont de votre famille. Mais pour le ressentir davantage, vous pouvez réfléchir à quel point ils sont si spéciaux, à tout ce qu'ils font pour vous, combien vous les appréciez, combien vous aimez être avec eux. Et même s'ils ne sont pas là, vous pouvez réellement ressentir cet amour pour eux. Les tzadikim peuvent aimer Dieu autant que nous aimons nos parents. Mais ce n'est pas le cas de chaque Benoni. Un Benoni sait qu'il devrait aimer Dieu, mais il ne peut pas le ressentir de la même manière qu'un tzadik. Chaque juif possède un amour naturel pour Dieu, simplement parce qu'il est juif. Mais cet amour-là est caché. Alors, comment un Benoni peut-il servir Dieu bilvavecha, avec son cœur? Cela ne semble pas réalisable pour chaque juif. Rabbi Shimon Zalman explique que pour un Benoni, il n'est pas nécessaire de ressentir ce genre d'amour. Nous avons juste besoin d'être assez matures dans notre judaïsme, dans notre lien avec Dieu pour apprécier la connexion que nous avons avec lui. Être motivé à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Dans le Tanya, ça s'appelle l'amour de la Hasoto. C'est juste assez de motivation pour nous amener à agir comme le juif que nous sommes censés être. Rabbi Shimon Zalman donne un exemple, un mashal, pour expliquer ce sujet du Tanya dans un autre discours, dans un autre mahamar. Il le dit de cette façon. Certains adultes adorent le travail. Ils aiment travailler, ils sont tellement impatients d'aller travailler chaque matin. Mais la plupart des gens n'aiment pas forcément ce qu'ils font. Ils ne détestent pas cela, mais ils ne sont pas vraiment passionnés par ce qu'ils font. Alors pourquoi le font-ils? Ils savent que c'est important, ils savent qu'ils ont besoin d'être payés pour le travail, et ils savent aussi que des gens dépendent d'eux. Dans leur esprit, ils apprécient cela. Donc même s'ils se sentent paresseux ou ne sont pas d'humeur d'aller travailler, ils montrent qu'ils sont matures. Ils ne sont peut-être pas passionnés, mais ce qu'ils savent les motive à faire ce qu'il faut. C'est la même chose avec le judaïsme. C'est la même chose dans la pratique de la Torah et des mitzvot pour le Benoni. Même si le Benoni se sent paresseux, même si le Benoni, c'est-à-dire chacun d'entre nous, puisque nous tendons tous vers ce fameux Benoni, nous ne sommes parfois pas toujours d'humeur. Il peut toujours servir Dieu, le Benoni. Chacun d'entre nous, bilvavecha, nous pouvons le servir. Si nous avons appris dans la Chassidoute qu'il est important pour notre neshama d'être connecté à Dieu par la tfila, par l'étude, par l'accomplissement des mitzvot, cela nous motivera beaucoup plus fort et beaucoup plus intensément, même lorsqu'on ne sera pas d'humeur. Pour un Benoni, agir comme Dieu le veut, grâce à cette maturité spirituelle, cette ruchaniyut qu'il exerce et qu'il acquiert en apprenant la Chassidoute par exemple, en vivant des moments de Torah, de mitzvot, le farmrengen, de partage, de cours de Torah, eh bien, ça lui permet de trouver la ferveur pour accomplir tout ce qu'il a à faire. Faire une tfila avec kavana, avec une bonne intention, avec une bonne direction de pensée, avec une bonne concentration, c'est considéré comme servir Dieu. Et comme servir Dieu, bilvavecha, c'est-à-dire avec son cœur.
Hayom Yom Chavzaïn Tevet, 27 Tevet, et dans la Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons une belle parole du Admor HaZaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Akadosh Baruch Hu a un pacte permanent avec les Juifs. Nous avons tous besoin d'éléments matériels dans notre vie, de la gashmiout, que seul Akadosh Baruch Hu peut nous donner. La santé, Bezrat Hashem bonne pour tout le monde, de l'argent, beaucoup pour tout le monde, du nachat, de la satisfaction. Akadosh Baruch Hu, lui, a besoin que nous apportions la Torah, le judaïsme, la pratique, les mitzvot dans le monde, c'est-à-dire la spiritualité. Lui nous donne la matérialité et nous lui offrons la spiritualité. Le problème est que nous ne pouvons pas accomplir notre travail spirituel à moins qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le matériel. Et voici donc le pacte. Hachem nous donne le matériel et ensuite nous l'utilisons pour faire les choses qu'Akadosh Baruch Hu veut et le matériel devient spirituel. Alors le matériel d'un juif, c'est de la spiritualité. Cependant, il arrive parfois qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas à une personne tout ce dont il aurait besoin. Il lui donne un tout petit peu de matériel. Alors, il est plus difficile de créer de la spiritualité et nous ne pourrons peut-être pas donner autant à Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, le Hayom Yom nous dit aujourd'hui, si nous sommes capables de donner à Dieu au moins minchatani, c'est-à-dire l'offrande qu'un pauvre a portée à Hachem dans le Beth Amikdash, eh bien cela rendra Akadosh Baruch Hu très heureux. Alors là, un petit effort de notre part spirituelle, cela apportera beaucoup de matériel, puisque Akadosh Baruch Hu, quand il donne, lui donnera beaucoup, et nous serons capables d'en faire beaucoup de spiritualité ensuite. Alors, c'est ce qu'on peut souhaiter pour chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, en ce magnifique Erev Shabbat de la Parashat Va'era. Ce qui nous amène à notre étude du Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons retrouver les Ilchot Edut, le deuxième chapitre ici. Le Rambam nous apprend ce qui se passe si les témoins se contredisent. Si l'un affirme que l'accusé portait des vêtements noirs et l'autre des vêtements blancs, leur témoignage est invalidé. Dans le chapitre 3, ici, le Rambam explique que les sages étaient moins stricts lors des procès d'argent que lors des procès criminels. Et pourquoi ? Parce que si les interrogatoires étaient trop rigoureux, les témoins finiraient par ne pas se comporter de la même manière. Les gens cesseraient alors de prêter de l'argent par peur de ne jamais pouvoir le récupérer devant un tribunal. Et pour encourager l'entraide et le prêt, la procédure fut simplifiée. Enfin, dans le chapitre 4, on y apprend d'autres allègements pour les affaires financières. Par exemple, si deux témoins ont vu la scène de deux endroits différents sans se voir l'un et l'autre, leur témoignage est tout de même accepté. Tout cela est fait pour préserver la mitzvah de Gmilut Chassadim, la bonté envers autrui, et s'assurer que chaque juif puisse obtenir l'aide dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Envoyez-nous vos dédicaces, vos remarques par WhatsApp 06 21 37 24 52 ou bien plus 33 6 21 37 24 52. À très bientôt pour le Chitat du jour. Soyez bénis à l'infini, matériellement et spirituellement, dans tous les domaines. Qu'Hachem envoie la refoua shlema à tous les malades du Ham Israël, qui donne la force aux Chayalim de Tzva Hagana Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, et qu'il envoie la refoua shlema à Avraham Nissim ben Sultana et David ben Sultana. Pensons à dire Teilim ce Shabbat Mevarechim avant la Tfila. Conclure tout le Teilim, toute la lecture du Sefer Teilim avant la Tfila, Shabbat matin. C'est le souhait du Rabbi Yosef Yitzhak. Cela apporte des bénédictions dans tous les domaines. Shabbat Shalom.